L'un des plus grands freins lorsque l'on pense à investir en bourse, c'est la peur d'un krach et de perdre de l'argent. Cependant, je pense qu'on peut s'y préparer pour traverser au mieux les périodes de volatilité qui sont inévitables d'ailleurs historiquement. Dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer comment je me prépare mentalement et financièrement aux corrections et aux crachs en bourse, car c'est durant les temps calmes que l'on se prépare aux temps difficiles. En première partie de vidéo, on va voir comment se préparer à un krach en bourse aussi bien mentalement que financièrement. Et dans cette vidéo, je souhaite aller un petit peu au-delà des rappels classiques de l'investissement sur le long terme et j'ai envie aussi de donner des idées concrètes et de faire un retour d'expérience. Alors, on va faire un rappel très court sur l'investissement sur le long terme car ça reste important de se rappeler les fondamentaux, mais comme je vous le disais, je vais aller plus loin dans cette vidéo. Car si c'était facile de juste se dire j'investis sur du 10 ans, 20 ans et tout va bien se passer, eh bien tout le monde le ferait, sauf que la réalité est qu'il y a beaucoup de psychologie sur les marchés car nous sommes tous des humains avec des émotions. Le seul point sur lequel je vais revenir d'un point de vue fondamental lorsqu'on investit sur le long terme, c'est que les corrections et les crachs sont des événements récurrents. Il va falloir les accepter et ça deviendra aussi plus facile évidemment avec l'expérience lorsque l'on va en traverser plusieurs. Ici vous avez l'indice S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Vous voyez que sur une semaine le mouvement est assez sporadique. Sur 5 ans on a un début de tendance haussière, cependant on peut voir des creux et si vous le regardez sur des décennies, eh bien la tendance est clairement haussière. Et en dessous vous avez un tableau qui vous permet de voir la probabilité d'être en positif ou en négatif sur ces investissements entre 1926 et 2020 sur le S&P 500 en fonction du temps investi. Donc si vous investissez sur un jour, globalement, vous avez une chance sur deux d'être en positif ou en négatif. Au bout d'un an, vous avez 75% de chance d'être en positif. Au bout de 10 ans, 95% de chance. Et au bout de 20 ans, 100% de chance d'après les données historiques, évidemment. On ne connaît pas le futur, mais si on se base sur ce qui s'est passé auparavant, on peut obtenir ces chiffres. Et c'est pour ça que parmi les fondamentaux que j'aime rappeler, il y a le fait que si l'on investit sur une période de temps assez long et sur des indices ou sur des actions, mais ça demandera d'être un petit peu plus actif dans sa gestion, cependant c'est tout à fait possible aussi, eh bien les crachs, ce ne sont pas un problème. Bien au contraire, c'est des opportunités. Et il faut accepter qu'historiquement, on peut avoir des corrections d'environ 10%, disons, tous les ans, une baisse de 20%, ce qu'on appellerait un marché baissier en moyenne tous les 4 ans. Évidemment, ça va dépendre des décennies. Ce que je vous donne ici, c'est que des chiffres arrondis et des très fortes baisses de 30% et plus. On peut en avoir une par décennie ou une tous les 10, 15 ans. Et j'aime bien garder ça à l'esprit et se dire que c'est normal et que si on prend la décision de commencer à investir en bourse, on va vivre des moments difficiles émotionnellement. Donc voilà, c'était des rappels de base. On va maintenant passer à des idées que je retiens de mon expérience et des choses concrètes à mettre en place pour traverser ces moments qui sont clairement turbulents. On va d'abord discuter d'une préparation mentale et dans la deuxième partie de la vidéo, on verra tout ce qui est préparation d'un point de vue financier. Le premier point va être pour ceux qui démarrent en bourse et on a tous démarré un jour, ceux qui sont investis depuis plus longtemps, vous allez d'ailleurs certainement vous reconnaître. Pour moi, il faut démarrer petit. Si on est à ses débuts, on va y aller doucement et on va être régulier. C'est un petit peu pour moi comme le sport ou comme apprendre un instrument de musique, etc. Ce qui est important, c'est pas de le faire une fois beaucoup pendant une journée 5 heures, c'est de le faire un petit peu chaque semaine, chaque mois, dans le temps. Ça permet de faire ses premières erreurs, de ne pas se brûler les ailes et d'apprendre au fur et à mesure. Ça permet aussi d'en garder sous le pied. Imaginez, vous rentrez en bourse et vous mettez tous vos économies et vous avez un krach quelques mois après, et bien clairement ça va être très difficile émotionnellement. Donc y aller doucement, accepter qu'on a tous commencé un jour. Et c'est d'ailleurs aussi valable si on investit depuis longtemps. J'aime l'idée d'investir chaque mois et de la jouer vraiment long terme. Ensuite, se rappeler que c'est son argent, sachez pourquoi vous investissez, prenez vos responsabilités et ne prenez surtout de conseils de personne, je ne vous donne pas de conseils et honnêtement, forgez-vous votre propre stratégie. Parce que investir des montants en fonction de son profil et de sa capacité à prendre des risques, c'est unique, ça dépendra de votre cas et c'est très important de ne pas forcément suivre une personne qui n'a pas le même profil que vous. Ce qui amène aussi à dire qu'il ne faut surtout pas investir de l'argent dont on a besoin sur le court terme. On l'a vu qu'au bout de quelques années, on peut largement être en négatif si on investit au pire moment. Donc clairement, mettez de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour plusieurs décennies. Ce qui vous aidera évidemment à tenir mentalement puisque c'est de l'argent que vous considérez bloqué et dont vous n'avez pas besoin sur le court terme. Ensuite, un point que j'avais déjà mentionné, j'en parle pas souvent et je pense que je devrais en parler plus souvent parfois, c'est justement d'en parler.
Une astuce que j'utilise beaucoup et qui m'a clairement aidé, c'est de partager mes investissements, d'en parler à la famille, à des groupes d'investisseurs, dans mon cas même sur YouTube, etc. En fait, ça force à réfléchir à deux fois avant d'investir, avant de mettre en place une stratégie et aussi dans les moments difficiles, avant de vendre, de paniquer, de se mettre 100% en cash parce qu'on a entendu dans les médias que c'était la fin du monde. Si on est tout seul dans son coin, on peut être tenté. Par contre, si on en a parlé, on a dit qu'on était investi sur long terme, qu'on mettait de l'argent tous les mois et qu'on allait tenir cette stratégie, ça va être beaucoup plus dur de faire des erreurs parce qu'on va être tenu responsable. Donc voilà, par exemple, si vous êtes un investisseur long terme, n'hésitez pas à en parler. Comme ça, le jour où vous allez avoir des peurs et vouloir revenir sur cette stratégie, vous allez y réfléchir à deux fois et ce sera plus dur de faire des erreurs. Et honnêtement, ce point, il est crucial, il m'a beaucoup aidé et je pense qu'il pourrait aider d'autres personnes. Le prochain point, il n'est pas forcément sympa à dire, mais c'est la réalité. Les premières baisses vont faire mal et c'est normal, en partant du postulat qu'on a tous des émotions. Mais il y a deux bonnes nouvelles que je peux mettre en opposition au fait que clairement ça va faire mal au début lorsqu'on va vivre ces premières baisses en bourse et qu'on va voir ces premières moins-values latentes. Tout d'abord, plus on avance et plus il est difficile de revenir en négatif sur son portefeuille. Si ça fait 10 ans que vous investissez tous les mois sur un indice monde, un indice S&P 500, CAC 40, ce que vous voulez, même si vous prenez une grosse correction, eh bien vous avez quand même de grandes chances de ne pas revenir en négatif. Par contre, la première année, clairement, ça peut faire mal et vous pouvez vous retrouver dans le rouge. Donc plus on avance et plus ça devient facile. Et la deuxième raison qui fait que ça devient de plus en plus facile, c'est tout simplement qu'à force de traverser des cycles boursiers, eh bien on va s'en détacher. On va un petit peu devenir stoïque, on va se dire bon ben allez, une fois de plus, un moins 20% sur une action, un moins 10% sur le portefeuille, c'est la vie, on l'a déjà vécu il y a 5 ans, on recommence et on continue le chemin de l'investisseur sur le long terme. Et ça m'amène aussi à dire qu'au début, eh bien prenez de la distance, fuyez le bruit du marché. S'il y a un gros crack et que vous sentez que c'est dur, détachez-vous même des vidéos YouTube comme des miennes, il n'y a pas de souci, ça aura plus d'importance de prendre du recul plutôt que de continuer à regarder des choses si c'est négatif. J'essaie toujours d'être positif dans les vidéos, mais évidemment, quand on a des baisses en bourse, eh bien ça fait mal et on va pas le cacher. Allez prendre l'air, revenez aux fondamentaux, rappelez-vous pourquoi vous avez investi au départ. On en revient d'ailleurs au point d'en avoir parlé. Si vous avez dit à tout le monde que vous étiez long terme, que votre objectif c'était d'investir chaque mois, rappelez-vous de ça et dites-vous qu'au final, eh bien, c'est des opportunités pour votre stratégie. On en a fini sur ces points pour se préparer mentalement. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas aussi à les partager en commentaire. Ici, je vous ai fait qu'un résumé d'idées qui me semblent importantes. On peut toujours en trouver d'autres et vous pouvez aussi venir en parler sur Instagram si vous utilisez cette plateforme. D'un point de vue de la préparation financière qui pour moi est tout aussi importante. Déjà, avoir de l'argent de côté, ce qu'on va appeler par exemple une épargne de sécurité. On peut considérer qu'avoir 6 mois à 1 an de dépenses, c'est déjà bien pour pouvoir prévenir les imprévus. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature et c'est ce que je fais aussi à titre personnel. Et cet argent, vous n'y touchez jamais sauf si vous avez une vraie urgence. Et c'est extrêmement important tout simplement parce que vous ne souhaitez pas vous retrouver à devoir vendre vos investissements au pire moment. C'est la loi de Murphy. Si quelque chose pourrait mal se passer, ça va mal se passer et ça va mal se passer au pire moment. Et un exemple concret, imaginez on est au plus bas sur les marchés, on vient de subir un très gros crack. À ce moment-là, vous auriez envie d'acheter plus d'actions en bourse et au final, vous avez une fuite sur le toit et vous devez payer du coup les réparations. Et qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous devez vendre des actions au pire moment parce que vous n'aviez pas d'argent de côté. Donc ça fait partie des bases de la gestion de ses finances personnelles et je tenais à le rappeler parce que psychologiquement, ça va vous mettre dans une situation beaucoup plus confortable en cas de baisse en bourse. Ensuite, j'aime travailler en pourcentage de mon patrimoine, surtout pour la partie cash. Par exemple, personnellement, je suis à l'aise quand j'ai entre 10 et 30% du patrimoine net en cash, que ce soit sur des livrets, sur des comptes en bourse, etc. Et je n'inclus pas dedans l'épargne de sécurité. Généralement, je me balade entre 10 et 20%. Je peux descendre un petit peu plus bas si vraiment je vois beaucoup d'opportunités ou si j'ai eu des imprévus. Et 30% de cash, c'est vraiment si le marché est extrêmement cher et que du coup, je garde de l'argent pour d'autres projets, par exemple. Et si je parle de ce point, c'est parce que d'un point de vue psychologique, être dans un crack et ne pas pouvoir acheter la baisse, eh bien, ça va être difficile à supporter parce qu'on aura l'impression d'être en train de rater une opportunité, surtout si c'était notre stratégie que d'acheter les baisses si on avait prévu de conserver sur le long terme.
Un autre point que j'aime mentionner, c'est de diminuer ses paiements obligatoires. Donc tout ce qui est les paiements mensuels, en gros toutes nos dépenses. Et j'aime aussi notamment parler de ce que j'appelle les mauvaises dettes. Donc tout ce qui pourrait être crédit à la consommation, etc. Et je vais donc exclure une dette par exemple sur une résidence principale si c'est cohérent pour vous d'en avoir une. Il y a des débats autour de ça. On va pas en parler dans cette vidéo. Et si j'aime l'idée de ne pas avoir trop de paiements récurrents, c'est parce que le jour où il va falloir se serrer la ceinture pendant quelques mois, eh bien on aura de la marge de manœuvre. Imaginons qu'au quotidien, vous investissez 10% de vos revenus et que le reste, vous le dépensez déjà pour vivre et puis aussi pour voyager ou vous faire plaisir. Si on se prend un énorme crack et que vous avez de la marge, eh bien peut-être que vous allez un petit peu couper les dépenses, par exemple de loisirs, afin d'investir plus à ce moment qui vous paraît opportun. Et encore une fois, vu que vous êtes préparé financièrement, vous pourrez le faire et ça va vous mettre dans un état d'esprit qui va être moins anxiogène. Et le dernier point de cette vidéo, qui va me permettre aussi un petit peu d'ouvrir le débat, c'est qu'on s'y prend souvent trop tard. Et j'aime défendre l'idée de se préparer en amont et d'avoir des coûts d'avance. Je pourrais par exemple citer l'idée d'augmenter, de multiplier ses revenus. Tout d'abord, ça permet de se libérer psychologiquement des pertes de baisse de revenus. Encore une fois, la loi de Murphy, les pires choses vont arriver au pire moment, donc baisse de revenus, perte d'emploi, ne pas pouvoir faire un projet important, etc. Si en amont vous mettez en place les bonnes actions, être bon dans votre travail, peut-être changer de travail, monter un business à côté, faire de l'immobilier, faire de l'investissement, etc., le jour où les galères arrivent, vous serez prêt et vous pourrez faire face. Car clairement, les temps de crise sont souvent des opportunités et si vous vous êtes préparé en amont, vous aurez les moyens pour les saisir, que ce soit en bourse ou ailleurs. Et si je parle de ce point, c'est parce que j'aime parfois rappeler qu'on n'investit pas juste pour investir, on a des objectifs long terme, peut-être préparer un complément de revenu pour sa retraite, peut-être être capable un jour de dire oui, mais aussi et surtout de pouvoir dire non si quelque chose nous déplaît, de pouvoir démissionner, de pouvoir changer de région, survivre quelques mois sur ses économies parce qu'on sait bien gérer, afin de faire des choix dans la vie. Parce que je pense qu'une des pires choses dans la vie, c'est d'être contraint de faire des choses que l'on n'aime pas faire. En tout cas, c'est quelque chose que je combats au quotidien. Et c'est en mettant ces actions en place qu'on peut se donner des choix. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs à partager en commentaire vos astuces et vos retours d'expérience pour gérer les périodes difficiles en bourse. Si vous souhaitez aller plus loin, notamment pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous trouverez en description des liens dont celui vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.